La relation entre l'emploi et la formation, qui était derrière l'expression que vous utilisez, je crois, est réelle, mais elle est très incertaine. Déjà dans les années 70, quand j'étais au commissariat du plan, fonctionnait un groupe qu'on appelait FQP, Formation Qualification, et il avait montré que sur longue période, en gros, la moitié des personnes occupent un emploi qui n'a rien à voir avec la formation qu'ils ont suivie. Il est illusoire de vouloir construire le système de formation professionnelle en fonction d'une vision détaillée des emplois à un terme de 5 ans, 10 ans et 15 ans. On revient à une idée simple. Ce qui est important, c'est que les personnes soient capables de s'adapter. Et donc, c'est le niveau de formation, d'une certaine façon, qui est déterminant plus que la formation professionnelle sectorielle ou déterminée. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, enfin, on voit apparaître, en tout cas prise en compte dans l'expression des acteurs sociaux ou politiques, des mots qui sont effectivement, disons, qui rendent compte des exigences de l'adaptation, disons, de la main-d'œuvre à une économie moderne. Je pense que la valorisation des acquis de l'expérience, les certificats de qualification professionnelle, le DIF, le droit individuel à la formation, font partie de du renouvellement du vocabulaire, mais qui n'est pas pour moi seulement un renouvellement du vocabulaire, qui est effectivement la volonté, est-ce qu'on va y arriver assez vite, la volonté de traduire dans les faits cette exigence que tout un chacun doit et peut se former ou améliorer son niveau de formation, son niveau de formation générale professionnelle tout au long de la vie. Ceci étant, s'agissant de la France, nous avons de gros progrès à faire. Enfin, arriver à traduire dans les faits ces exigences ne va pas être facile, parce que l'histoire, là aussi, des 40 dernières années montre que notre dispositif a progressé, mais conserve de graves défauts. Centrinfo a passé un accord cadre avec l'Association des régions de France pour mettre en place ce qui se fait déjà, une base de données qui permet de connaître les politiques régionales de formation professionnelle région par région. Et sur ce point, je suis très heureux de pouvoir dire que déjà 14 régions ont rempli, si je puis dire, leur grille, et que donc on peut espérer que dans un délai bref, toutes les régions seront dans cette base de données. S'agissant des accords professionnels, nous avons entrepris de mettre aussi sur base de données l'ensemble des accords de branche. Il y en aura entre 200 et 300, ce qui est donc une quantité de règles nouvelles quand même tout à fait impressionnante. D'ores et déjà, nous en avons entré une soixantaine dans la base de données. Et dernier volet, il faudra constituer une espèce de portail unique qui permettra à l'ensemble des Français, c'est peut-être exagéré, mais qui permettra à toutes les personnes motivées d'acquérir, je dirais, une première information générale sur les règles du jeu et les dispositifs. Mon souhait, c'est que nous continuions à assurer cette mission dans les conditions que je viens de dire, sans trop grandir, je ne crois pas que ce soit utile, mais en devenant ce que j'appellerais l'animateur d'une coopérative. Voilà, c'est un peu la formulation de l'objectif que je verrais bien prendre en charge par Centrinfo. L'animateur d'une coopérative
Je dis bien de coopérative, pas d'un mécanisme de coopération, parce que je crois que ce sont des acteurs qui doivent conserver leur autonomie. Donc l'animateur d'une coopérative, toujours de production et diffusion d'informations. Je pense que l'orientation est une mission très différente, qui nécessite beaucoup plus l'intervention de tiers, enfin de conseillers, d'assistants, des personnes qui ont besoin qui s'intéressent à la formation, et que cette tâche ne peut pas être prise en charge par un dispositif d'information qui sera quand même essentiellement organisé autour d'outils techniques, du genre base de données, portail d'information. Et c'est bien pour ça que je dis que les opérateurs de terrain conserveront cette fonction d'orientation, mais qui, elle, alors encore plus que la formation professionnelle, appelle une simplification, une réforme institutionnelle qui permette aux Français moyens de s'y retrouver.